Bonjour à tous et bienvenue dans ce culte à distance où nous avons cette opportunité, malgré les circonstances, de pouvoir élever la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir l'honorer à travers nos chants, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu. Donc j'espère que malgré tout ce que vous traversez, pour certains, que vous tenez bon. Donc je vous invite à la prière pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père, Dieu de grâce et de bonté, nous voici devant toi. Avec humilité, avec sagesse, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te prier afin que tu puisses prendre le contrôle de ce temps que nous allons passer en famille, Seigneur Dieu. Chacun de nous, individuellement ou collectivement, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment afin que ta parole, Seigneur Dieu, vraiment nous fasse du bien, que nous puissions vraiment apprendre à te connaître, Seigneur. Et vraiment, aujourd'hui, je veux, d'une manière particulière, Seigneur, te remettre tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, qui ont été touchés, Seigneur Dieu, par l'épidémie, afin que tu les renouvelles, tu les fortifies, Seigneur Dieu, et qu'ils gardent confiance en toi. Je veux te prier aussi pour toutes celles et ceux qui ne sont pas touchés, mais qui travaillent aussi, qui sont obligés de partir dans les lieux, Père éternel, de leur activité, Seigneur Dieu, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je te prie aussi dans le nom de Jésus de les accompagner et de les remplir de ta paix, de ta protection, Seigneur Dieu. Merci encore, Seigneur Dieu, pour tout un chacun, Père éternel. Et que vraiment ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur chacun de nous. Bénis ce temps, Seigneur Dieu, et parle à nos cœurs, parle à nos pensées, Seigneur Dieu. Viens nous tranquilliser, Père éternel, parce que tu es le Dieu qui guérit toutes choses. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, Père éternel. Tu as dit rien ne t'est impossible, Père éternel. Et un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc là où nous sommes, Seigneur Dieu, nous voulons élever la voix vers toi et t'honorer dans le nom de Jésus. Amen. Je vais poursuivre avec une lecture en Éphésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci. Parce qu'à travers ce passage, nous voyons tant de vérité, tant de promesses de la part de Dieu. Si nous nous approprions toutes ces promesses, nous sortirons victorieux de ce confinement. Nous sortirons victorieux de toutes ces situations que nous traversons actuellement. Parce que Dieu nous remplira de son amour. Les chants que nous allons prendre ce matin sont une prière déjà à Dieu, avec le chant « Je m'abandonne ». Je m'abandonne. Je m'abandonne à Dieu parce que c'est lui seul qui peut faire les choses. Et que sans lui, je ne peux rien faire.
C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mon secours est en toi, avec le psaume 121. Et puis, on continuera avec en toi, je sais qui je suis. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée que Dieu a choisie. Et nous devons marcher en conquérant. La parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Et vous connaissez aussi le psaume 46, verset 2, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et pour terminer, nous terminerons avec le chant majestueux pour vraiment donner gloire à notre Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon moment à travers ces chants. Que vraiment, durant ces chants, vous puissiez aussi prendre le temps de la prière, le temps de vous confier à Dieu, le temps aussi de louer votre Dieu aussi. N'hésitez pas. Et que vraiment Dieu nous donne vraiment à rester dans la paix et dans l'amour. Bon culte à tous, prenez soin de vous et soyez bénis.